Émile Benveniste, problème de linguistique générale, 1. Gallimard. Ce livre a initialement paru dans la Bibliothèque des sciences humaines en avril 1966. Tout droit de traduction, de reproduction et d'adaptation réservé pour tout pays. Édition Gallimard, copyright 1966. Avant-propos. Les études réunies dans cet ouvrage ont été choisies entre beaucoup d'autres, plus techniques, que l'auteur a publiées au long de ces dernières années. Si on les a présentées ici sous la dénomination de problèmes, c'est qu'elles apportent dans leur ensemble et chacune pour soi une contribution à la grande problématique du langage qui s'énonce dans les principaux thèmes traités. On y envisage des relations entre le biologique et le culturel, entre la subjectivité et la socialité, entre le signe et l'objet, entre le symbole et la pensée, et aussi les problèmes de l'analyse intralinguistique. Ceux qui découvrent dans d'autres domaines l'importance du langage verront ainsi comment un linguiste aborde quelques-unes des questions qu'ils sont amenés à se poser. Ils apercevront peut-être que la configuration du langage détermine tous les systèmes sémiotiques. À cela, certaines pages pourront sembler difficiles, qu'ils se convainquent que le langage est bien un objet difficile et que l'analyse du donné linguistique se fait par devoir dû, comme les autres sciences. La linguistique progresse en raison directe de la complexité qu'elle reconnaît aux choses. Les étapes de son développement sont celles de cette prise de conscience. Au reste, il faudra se pénétrer de cette vérité que la réflexion sur le langage n'est fructueuse que si elle porte d'abord sur les langues réelles. L'étude de ces organismes empiriques, historiques, que sont les langues, demeure le seul accès possible à la compréhension des mécanismes généraux du fonctionnement du langage. Dans les premiers chapitres, nous avons esquissé un panorama des recherches récentes sur la théorie du langage et des perspectives qu'elles ouvrent. On passe ensuite au problème central de la communication et à ses modalités, nature du signe linguistique, caractère différentiel du langage humain, corrélation entre les catégories linguistiques et celles de la pensée, rôle du langage dans l'exploration de l'inconscient. La notion de structure et celle de fonction sont l'objet des essais suivants qui portent successivement sur les variations de structure dans les langues et sur les manifestations intralinguistiques de quelques fonctions. Notamment, les relations de la forme et du sens sont mises en rapport avec les niveaux de l'analyse. Une série distincte est consacrée à des phénomènes de syntaxe. On recherche ici des constantes syntaxiques à travers des types linguistiques très variés et on pose des modèles spécifiques de certains types de phrases à reconnaître comme universelles, phrases nominales, phrases relatives. L'homme dans le langage est le titre de la partie suivante. C'est l'empreinte de l'homme dans le langage définie par les formes linguistiques de la subjectivité et les catégories de la personne, des pronoms et du temps. En contrepartie, dans les derniers chapitres, c'est le rôle de la signification et de la culture qui est mis en relief. On y étudie les méthodes de la reconstruction sémantique ainsi que la genèse de quelques termes importants de la culture moderne. L'unité et la cohérence de l'ensemble ressortiront de cet aperçu. Nous nous sommes à design abstenus de toute intervention rétrospective dans la présentation comme dans les conclusions des différents chapitres. Autrement, il eût fallu ajouter à chacun d'eux un post-scriptum, souvent étendu, soit au titre de la documentation pour signaler par exemple les plus récents développements des recherches théoriques, soit en historien de notre propre recherche,
Pour rendre compte du signe linguistique, page 49, a provoqué de vives controverses et fait surgir une longue série d'articles que nos pages sur le temps dans le verbe français, page 237, ont été prolongées et confirmées dans les statistiques de H. sur l'emploi des temps chez les écrivains modernes, etc. Mais si était chaque fois amorcée une nouvelle recherche, d'autres occasions se présenteront de revenir sur ces questions importantes et d'en traiter à neuf. MMP Verstraeten et N. Ruffet ont bien voulu souhaiter la publication du présent recueil. Qu'ils soient remerciés ici de m'avoir obligeamment aidé à le constituer. B.